qui sera assez fort pour porter ce costume? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des acteurs qui pourraient incarner Superman. The world's gonna start over and this time we're on top. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les acteurs qui auraient eu un super potentiel pour incarner l'homme d'acier dans l'avenir, grâce à leur physique, leur carrure, leur charisme, leur charme héroïque, ou encore un mélange de tout ça. You afraid? There must be. Numéro 10, Sam Claflin. You don't like hearing a fight song at a funeral, huh? Il n'est peut-être pas l'acteur le plus connu du moment, mais après son rôle de Finnick Odair dans l'adaptation au cinéma d'Hunger Games, le visage de Claflin est certainement connu des spectateurs, qui l'apprécient et pas uniquement pour son jeu d'acteur. Heureusement, il est plus qu'un joli visage sur des épaules musclées. Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games. Malgré son second rôle, il a su donner à Odair de la profondeur et de la nuance, et pas besoin d'aller plus loin que sa performance dans Avant toi ou À la dérive pour voir à quel point il est talentueux. En gros, il a le physique, le look et le talent nécessaire, alors pourquoi pas. After a few days, I feel reborn. Numéro 9, Henry Golding. We've been dating for over a year now, and I think it's about time people met my beautiful girlfriend. Vous avez vu Crazy Rich Asians? En plus d'être une comédie romantique divertissante qui change la donne en matière de représentation des Asiatiques dans le cinéma occidental, elle a également montré à un plus grand public le charme douloureux du beau gosse Henry Golding. Avoir un Superman qui serait moitié malaisien, moitié anglais serait un changement bienvenu, d'autant que Clark Kent est un extraterrestre et que sa peau blanche n'est que le produit de l'ère dans laquelle il a été créé. Avec son charme old school et son visage qui respire l'espoir, il ferait un excellent Superman. You really should have told me that you're like the Prince William of Asia. That's ridiculous. Much more of a Harry. Numéro 8, Wes Bentley. I don't get scared. Si on doit s'ouvrir à des physiques différents de celui des comics une fois adapté au grand écran, on ne peut nier l'intérêt de voir un acteur qui semble tout droit sorti des pages de ses albums. Dans la quarantaine, Wes Bentley est peut-être un peu trop vieux pour certains fans, mais vu le temps qu'a passé Zack Snyder à explorer les origines de Superman dans Man of Steel, pour ouvrir la voie au Superman que l'on connaît aujourd'hui, on est désormais prêt à voir un Superman plus expérimenté au grand écran. On est sérieux, ça suffit avec les films sur les origines des héros. Avec un peu de muscu, cet acteur talentueux pourrait être un héros plus mature. There's no one I'd sooner trust my life with. Numéro 7, John Hamm. I'm living like there's no tomorrow because there isn't one. Si un Superman plus vieux et plus mature vous intéresse, mais que vous avez envie d'une star un peu plus connue que Bentley, pourquoi ne pas prendre John Hamm en considération? Son nom est plus relié à Batman qu'à Superman ces dernières années, et vu les similarités entre Bruce Wayne et Don Draper, on comprend l'idée. Mais on pense que Hamm a aussi les qualités requises pour donner vie à l'homme d'acier. Il serait Superman, le leader de la Ligue des Justiciers. Superman, le héros avec un sens moral constant et irrépressible. Et bien sûr, vu l'âge de John Hamm, on adorerait également le voir jouer Superman dans une adaptation de la mini-série Kingdom Come. Numéro 6, Steven Strait. I appreciate the offer, Cap. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul, même si ça risque de changer. Cet acteur est surtout connu pour son travail dans la série de SF pionnière The Expanse, où il incarne Jim Holden, un officier dans un cargo spatial. Son jeu d'acteur parle de lui-même dans la série, mais si on ajoute un visage gentil et honnête ainsi que des épaules larges, essayez de nous dire qu'il ne serait pas du genre à sauver un chat dans un arbre en éliminant Brainiac d'un coup de poing. Strait est une star en herbe qui pourrait briller en tant que Superman et aider le personnage à faire de même. Et en plus, les lunettes lui vont bien. Numéro 5, Richard Madden. Tell Lord Tywin, winter is coming for him. Game of Thrones est plus ou moins la plus grande série télévisée de l'histoire. Pourquoi ne pas fouiller dans le casting d'HBO, rajeunir et revitaliser l'univers cinématographique de DC et Warner Bros. Les gens parlent de Kit Harington en tant que potentiel futur Batman, mais on aimerait bien le voir lui et son frère Robb Stark mener la Ligue des Justiciers. The King in the North! Richard Madden a prouvé qu'il pouvait incarner un personnage noble et légèrement naïf à la perfection dans Game of Thrones, et on adorerait le voir échanger son costume d'héritier de Winterfell contre celui de Superman avec un poil plus d'optimisme. It's over. You're safe now. He can't hurt you. Numéro 4, Matthew Good. I'm not a comic book villain. Depuis 2013, Henry Cavill a incarné le rôle de Superman, mais avant qu'il ne pique ce rôle, il y a eu plusieurs candidats en lice, dont l'anglais Matthew Good. Good avait déjà joué le rôle d'un personnage de comics emblématique chez Warner Bros, le héros devenu méchant Ozymandias dans l'adaptation de 2009 de Watchmen. Même s'il n'est jamais vraiment devenu un acteur de première classe, sa filmographie déborde de performances puissantes dans tout un tas de films et de séries télévisées comme The Crown sur Netflix. Depuis quelques années, Good a pris de l'expérience sur plusieurs points et on ne peut s'empêcher de le visualiser dans les collants colorés du super-héros. And you'd be absolutely right. Numéro 3, Michael B. Jordan. This is me, yo.
Jordan est d'abord apparu dans Sur-Écoute ou The Wire en 2002 dans un rôle qui n'a certes pas duré longtemps, mais qui a eu un fort impact. Depuis, il nous a impressionnés en enchaînant les performances brillantes. Puis il est arrivé dans le navet qu'étaient les 4 Fantastiques, avant de rebondir dans une autre adaptation de comics dans le rôle d'Eric Killmonger dans Black Panther, l'un des meilleurs méchants du MCU à ce jour. I don't need a suit to kill you. Mais on veut quand même voir Jordan dans le rôle du héros. Il pourrait apporter du charisme, de l'authenticité et de l'espoir au rôle de Superman et nous offrir l'une des meilleures performances de super-héros de tous les temps. I'm your king. Numéro 2, Armie Hammer. Great shot. That was supposed to be a warning shot. Parlons tout de suite des choses qui fâchent. Armie Hammer a eu sa chance en 2013 lorsqu'il a incarné un héros de blockbuster et ça n'a pas marché. Mais qui aurait pu sauver Lone Ranger? Le film a fait un flop avant même que le tournage débute. Dans les années qui ont suivi, Hammer a accumulé une multitude de rôles dans de plus petits films, ce qui lui a permis de montrer son talent et promet une longue carrière. Maintenant que Lone Ranger c'est du passé, on pense qu'il est temps pour lui de reprendre le costume de héros, et cette fois dans un rôle digne de son talent. Regardez un peu cette mâchoire de Superman. Come out, wherever you are. Numéro 1, Matt Bomer. That's the same suit you were wearing the last time you arrested me. Son nom est associé à Superman depuis des années, et pas uniquement parce qu'Henry Cavill et lui ont l'air de jumeaux séparés à la naissance et élevés dans différents pays. Bomer a presque postulé pour le rôle avant Brandon Routh. Non mais vraiment, regardez-le. Ses cheveux, ce menton, ses yeux, ses épaules. Ajoutez-y un costume de Superman taillé sur mesure et il aura l'air de sortir tout droit d'un comics. Mais le plus important, c'est qu'il a prouvé qu'il était un acteur versatile, capable de s'attaquer à une grande variété de rôles, qu'il incarne avec nuance et passion. Bomer est le genre d'acteur qui vous fera croire que l'homme peut voler. I'm always open to a good idea. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.